Il n'y a plus personne, je suis toute seule. Mon Dieu, salut tout le monde, donc je me prépare à entrer dans le camp de réfugiés d'Askar qui est actuellement sous incursion militaire. On m'a enfin apporté un gilet pare-balles presse avec un casque. J'espère que ça va bien se passer. C'est toujours un peu... le taxi dit qu'il ne peut pas nous avancer plus que ça parce qu'il ne veut pas y aller. C'est dangereux. Ok, on va descendre ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'ambulance donc. Regardez, c'est parti pour aller encore dans le dur. Alors ce que je peux vous dire sur place là, de ce que je vois, la situation elle est ultra tendue. Ça se voit que le secouriste, celui-ci notamment, il a le regard dans le vide, mais depuis tout à l'heure ça se voit, il est au bout de sa vie. Donc voilà, il y a actuellement une incursion dedans et je n'ai pas accès au camp parce que c'est trop dangereux. Donc ça c'est les ambulances du Croissant Rouge qu'on voit très souvent aussi à Gaza. C'est la même compagnie, c'est le Croissant Rouge, comme la Croix-Rouge dans les pays un peu plus chrétiens. Donc Croissant Rouge pour les pays musulmans. Donc là vous voyez en fait c'est les petits jeunes du camp qui mettent le feu pour brouiller le regard en fait des soldats et faire en sorte qu'ils n'aient pas une bonne vue en fait. انتم من مخيم عسكر؟ انا عسكر قديم. قديم. كم قديم كم جديد. اذا لوكروبيشن على الكامب الجديد والكامب الجديد يعني كله نفس الشيء. Donc ce qu'il explique le monsieur en fait le camp d'Askar c'est deux camps en un. Le camp d'Askar il y a le camp Jdid, donc le camp nouveau, et le camp Qadim, le camp ancien, parce qu'en fait ils ont dû agrandir le camp en quelque sorte parce qu'il y avait tellement de réfugiés qu'il n'y avait plus de place. Ils ont créé et agrandi un camp, le camp, et donc au final il y a deux camps en un. Et là actuellement l'incursion a lieu à Askar Jdid. Donc Askar Jdid c'est le nouveau camp. L'ancien camp, il n'y a pas l'incursion pour l'instant. Donc c'est là-bas. Le Houn, c'est tout là-bas. Voilà, Jdid. Donc ils font une incursion là-dedans. Et en fait, j'ai voulu entrer dans le camp. Et on m'a dit que c'était trop dangereux. Et en plus, je suis même pas avec un groupe de journalistes. Donc voilà. Je suis quand même assez... je suis une professionnelle de ce terrain-là. Donc j'ai quand même à cœur de rapporter ce que je vois sur le terrain. Mais d'un côté, je ne peux pas prendre de risques non plus inutiles. Donc là, on m'a dit, tout à l'heure c'était 50-50, oui tu peux y aller, non tu peux pas y aller, non c'est dangereux, non si tu peux y aller. Et là, à l'unanimité, non, il faut rentrer avec un groupe de journalistes. Et même si je rentre avec le groupe avec les ambulanciers, c'est quand même risqué. Et surtout que moi, j'allais rentrer toute seule comme ça. Et en fait, grosse... hello, ouais. مخيم عسكر جود في ناس جود في ناس جود وفي ناس لو جود مخربين فيش لكن الاحتلال قدر الامكان بيحاول انه يخرب عنا واصل لوين لفرنسا ولا للمغرب لوين واصل الرساله هذا من فرنسا احنا حاليا بنمر بازمه هي بتستهدف المخرب والمش مخرب لكن احنا اللي بيقوموا في شعب احنا داخل كامب ناس عزل. Ils veulent juste vivre tranquillement et que ils n'aiment pas les problèmes, il n'y a pas de gens bizarres. C'est des gens qui sont croyants dans le camp et qui cherchent pas la merde quoi en gros. C'est ce qu'ils disent. قلت شنو حكيتي؟ صاير جيش الاحتلال لهم اكثر من يومين داخل المخيم قاموا بتخريب الممتلكات والمنازل وقاموا بضرب الأطفال والنساء قلتي
Donc il dit que le camp c'est un camp de paix avec des gens qui veulent se construire un avenir, vivre dignement, vivre avec, voilà, avoir une vie normale, faire des études, avoir de l'argent. Il dit que ce sont des gens très croyants. Voilà, il dit que en gros, vraiment, ils veulent juste vivre dans des conditions dignes, des conditions humaines. Ils veulent juste être heureux et vivre. Ils veulent vivre sans les problèmes, sans les histoires de tirs, de violence, et de sang. Et c'est un camp de paix, comme je vous ai dit. Le camp d'Askar est connu pour son centre culturel où ils font beaucoup d'activités pour les jeunes, les enfants, et ils font même des sessions de lutte contre l'antisémitisme. Vraiment, les gens ne le savent pas, donc c'est pour ça les gens qui disent oui, on leur apprend à ces petits jeunes à nous détester, à vouloir tuer des juifs, des israéliens, c'est pas vrai. Dans ce camp, vraiment, on leur apprend justement que ça n'a rien à voir, en fait, une occupation n'a rien à voir avec le judaïsme ou quoi que ce soit, ils font des cours de lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Donc là, on est vraiment en direct. Les images que vous voyez, vous savez, sur Internet, les vidéos où il y a des enfants qui jettent des cailloux. Ben là, vous êtes en direct là-dessus. Ils vont jeter des cailloux. Ah, c'est du gaz, ils ont envoyé du gaz. Gaz and bomb. Canabel. D'accord, ils ont jeté des gaz, des bombes, des espèces de gros gaz lacrymogènes. C'est le boom que on a entendu. Apparemment, il y a des snipers là-bas. Non. Oh my god, ils sont là. Aïe, 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 j'ai peur. Là, c'est toujours l'angoisse. Oh putain. Oh punaise. L'angoisse. Waouh. C'est toujours l'angoisse. Donc là, je suis en train de faire un reportage en direct. Comme vous voyez au fond, donc c'est l'armée qui a jeté donc des espèces de boules de gaz lacrymogènes. Ah, il faut partir. Je crois que j'ai peur. Oh putain, ils vont arriver par là. Donc là, en gros, on est encerclé, c'est ça? Là, en gros, je suis encerclée, en gros. Et là, c'est bon, ils sont là. Non, non. Yallah, ندخلوا في البيت. J'essaie de lui demander en fait, est-ce qu'on peut rentrer quelque part? Oh putain. Ah putain. صحفية أنا لا خليني ندخل. دير بالكم. ما احنا منين له خلاص. Ah putain. Putain. Là c'est pas drôle. Saleh il s'en fout mais moi je m'en fous pas là, c'est vraiment, ça fait peur. Mais elle est belle. Putain. Là, je peux plus parler. Il n'y a plus personne, je suis toute seule.
j'arrive pas à respirer. Shukran. C'est du gaz. Shukran. Je suis actuellement avec les secouristes. Je peux sortir. Pardon. في gaz. ما فيش. Donc l'armée a annoncé faire une opération antiterroriste et je suis venue voir comment vivent justement les secouristes, les habitants, les enfants, comment ça se passe sur le terrain. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. On va y aller, yallah. Hein?